ta présence que j'aime, oh que j'aime, ta présence que j'aime, tu es mon roi. ta présence que j'aime, Oh, que j'aime, ta présence que j'aime, tu es mon roi. tu as pu me changer. Merci Jésus. Tu as pu me changer. Tu as pu me toucher. Oh, me toucher. Tu as pu me toucher. Tu es mon roi. J'étais perdu. J'étais perdu. Au milieu d'une tempête. Au milieu d'une Tu tempête. es venu. Tu es venu. Et tu m'as donné ta main. Tu m'as donné ta main. Qui cet homme? C'est qui cet homme Hey my God. qui domine sur les C'est eaux? Jésus. C'est Jésus le roi des rois. J'étais perdu. J'étais Au milieu perdu d'une tempête. au milieu d'une Tu tempête. es venu. C'est là que tu es venu. Et tu m'as donné ta main. Tu m'as donné ta Mais c'est qui main. cet homme? C'est qui Les autres disent cet homme fantôme. C'est qui cet homme? qui domine sur les eaux? C'est Jésus le roi des rois. Après tout, je t'aime. Oh, je t'aime. Après tout, je t'aime. Merci Jésus. Tu es mon roi. Ta présence me change. Oh, me change. Ta présence Me change. Tu es mon roi. Tu as vu mes larmes. Oh, mes Quand je pleure, larmes. tu vois ça. Tu as vu Quand ça me mes dépasse, tu vois. Tu as vu larmes. mes larmes. Tu Merci es Jésus. mon roi. Ton onction Me change, oh, me change. Ton onction me change. un autre homme. Tu es mon L'église chante pour l'éternel, chante pour roi. ton roi. J'étais perdu au milieu d'une tempête. Tu es venu. Tu m'as donné ta main. C'est qui cet homme qui domine sur les eaux? C'est Jésus le roi des rois. C'était déjà fini pour moi. Yes, Voilà. au milieu d'une Et c'est là tempête, que tu l'Éternel es venu. l'appareil me tient la main. Tu m'as donné ta main. C'est qui cet homme Qui domine sur les eaux. qui domine sur les Qui encore, c'est qui cet eaux? homme Yes. qui Que ôta Dieu nos bénisse tous péchés. les aigles qui sont connectés. On veut savoir, c'est qui cet homme? Je salue tous les aigles de Dieu. Que Dieu vous fasse énormément du bien. Toi qui es déjà connecté, je vous salue. Tous serviteurs de Dieu, enfants de Dieu, filles et fils du roi des rois. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais juste que tu puisses cliquer, que tu puisses liker, que tu puisses partager, parce que nous aurons 1 heure pile. Mais alors dans 1 heure pile, nous allons libérer beaucoup de choses. Alors je ne te donne pas vraiment beaucoup de temps. Je te demande juste de partager la vidéo, d'inviter tes frères, d'inviter tes sœurs, afin que nous puissions vraiment démarrer tambour battant
parce que nous sommes toujours dans la Pentecôte du Seigneur. Yes. Célèbre ton Dieu. Ton roi est là. Ton roi, il est là ce soir. C'est fini. Ta souffrance va Les larmes vont sécher. être conjuguée au passé ce soir. Yes. Péché est pardonné et oublié. Yes. Parce que ton roi est là. Yes. Célèbre-le. Toi qui étais malade. Toi qui es là, commence à inviter, Tu peux même danser. commence à partager. Je suis fort. Je vous donne, yes, 30 secondes à chacun de partager ce message-là dans des groupes. Yes. J'aime quand tu es là. Yes. C'est tellement facile C'est merveilleux ce soir. quand tu es là. Yes. Je ressens la paix en moi. Quand Alléluia. J'aimerais que... Alléluia. Je donne 30 secondes seulement afin que tu partages au maximum dans les groupes, que tu partages au maximum ce message afin qu'il touche le maximum de personnes. Yes. Yes. Que Dieu bénisse tous les uns qui sont connectés. Alléluia. Tangwa kitaka, akitaka papa akitaka nankembo. Il change tout quand le Saint-Esprit descend. Il change les conditions, il change l'atmosphère. Yes. Je profite de partager pendant que je suis en train d'adorer avec toi. Parfait. Alléluia. Que Dieu bénisse tous les êtres de Dieu. si tu es dans la souffrance, chante. Yes. Si tu as des questions, pas de réponse, chante ces cantiques. Yes. Aujourd'hui. Toi qui es connecté, que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse, apôtre des nations. Que Dieu te bénisse, le bien-aimé Yamou, Godo, Ouvagiga. Que Dieu bénisse tous les êtres de Dieu qui sont connectés. Mon bien-aimé Thierry Mansunga au Canada, que Dieu te bénisse. Alléluia. Yes. Quand il descend, il change les signes. Quand il descend, il change l'identité. Quand il descend, il change quelque chose. Et ce soir, quelque chose va se changer dans ta vie, bien-aimée. Yes. Alléluia. C'est glorieux. Alléluia. Alléluia. Yes. Il enlève la honte. Il enlève la médiocrité. Il enlève la bassesse. Il te prend. Il te repositionne. Et il enlève toute mauvaise chose pour te présenter de manière glorieuse. Yes. Yes. Aïe, aïe, aïe. Que Dieu te bénisse, ma fille Constantine. Yes. Aïe, aïe, aïe. Ponanga, tango na ye. Aïe, aïe, aïe. Yes. Alongola kasoli ya motema nanga. Yes. C'est lui qui enlève la honte dans ta vie. Et ce soir, une personne, la honte va quitter ta vie, va quitter ton territoire, va quitter ta maison ce soir.
Dans le nom de Jésus-Christ. Yes. Aïe, aïe, aïe. Yes. Ntango na ye. Yes. Je te communique une joie à domicile. Yes. J'aime bien cela, ma fille Lucie. Que Dieu te bénisse. J'aimerais voir quelqu'un dans la joie de la Pentecôte, la joie de la célébration. Yes. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Mon précieux bishop. Yes. Mon bishop Rosa Moyemo. Que Dieu te bénisse, mon bishop. Yes. Alléluia. Ntango na ye. Atalaka motema. Yes. Asalaka nandonga. Ntango na ye. Akitaka nankembo. Zambalole. Asalaka nandonga. Ntango na ye. Apesaka mabota. Yes. Alléluia. Yes. Yes. Merci Saint-Esprit. Yes. Dimension à chantre majeur. Yes. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Mon bishop. Je vais aggraver la puissance du Saint-Esprit. Oh yes. Aïe aïe aïe. Yes. Tango na ye. Yes. Il est là, notre Seigneur. Il est merveilleux. Il est digne d'être élevé. Il est digne d'être célébré. Et j'aimerais que quelqu'un montre sa joie. Parce que nous sommes aujourd'hui le jour de la Pentecôte juive. Alors j'aimerais que quelqu'un me montre qu'il est dans la joie. Oh Jésus. Yes. 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 Une personne sera bénie ce soir. Alléluia. Alléluia. Une personne sera visitée ce soir. Alléluia. Oh Jésus, nous te bénissons. Parce que c'est toi le saint, c'est toi le véritable, c'est toi le redoutable. Et ce soir, nous croyons que tu es encore là et que tu vas visiter quelqu'un ce soir. Père, nous te disons merci. Yes. Oh yes. Oh Jésus. Yeah, yeah. Tango na ye. Alongola kasoni. Yeah. Kasala kanangonga. Tango na ye. Yes. Yes. Kasala kanangonga. Yes. Merci Saint-Esprit. Alors je salue tous. Je renouvelle mes salutations à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Et bienvenue encore à tous ceux qui sont connectés. Que Dieu te bénisse, mon précieux bishop. Que Dieu te bénisse, ma fille Lucie. Que Dieu bénisse tous les aigles de Dieu qui sont connectés. Alléluia. Comme il était annoncé, nous avons dit que cette soirée, c'est une soirée de la visitation. C'est une soirée de la visitation. Alors que quelqu'un, j'aimerais que quelqu'un vraiment dise, Dieu, visite-moi ce soir. J'aimerais que chacun émette ce vœu, émette cette prière pour dire, Dieu, visite-moi ce soir. Parce que je crois, franchement, l'Esprit m'a convaincu que beaucoup de personnes
vont être visités ce soir. Alors, toi qui es là déjà, j'aimerais que tu dises à Dieu, Père, visite-moi ce soir. Père, localise-moi ce soir. Père, ne me rate pas ce soir. Parce que ce soir, c'est une grande soirée de la visitation. Et nous avons besoin de cette visitation. Alléluia. Alors sans plus tarder, j'aimerais poser les bases de ce message de ce soir. J'aimerais juste dire à quelqu'un ce soir. Job 34, le verset 24 à 25. Job 34, le verset 24 au verset 25. La Bible dit ceci. Il brise les grands sans information et il met d'autres à leur place, car il connaît leurs œuvres et il les renverse de nuit et ils sont écrasés. Alléluia. Je ne sais pas quel est le grand qui avait pris ta vie en otage. Je ne sais pas quel est le géant qui avait proclamé un embargo dans ta vie. Mais cette soirée de visitation, elle va agir de manière puissante et glorieuse. C'est pour cela, bien-aimé, ce soir et cette nuit, la Bible dit que il les renverse de nuit. Je ne sais pas là où tu es pour me suivre, mais là où moi je t'annonce cette parole, il fait déjà nuit. Et comme il fait déjà nuit, j'aimerais déclarer à quelqu'un que cette nuit, tous les grands, tous les géants, tous les sorciers de ta famille, ils seront brisés et ils seront renversés dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, quelle que soit cette grande maladie, cette grande situation qui a longtemps pris ta vie en otage, ce soir, elle sera brisée, elle sera renversée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, quel que soit le problème que tu avais, quand Dieu descend, il y a une solution immédiate et instantanée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, nous sommes le premier jour du 6e mois. Et le 6e mois, bien-aimé, est un mois prophétique. Et prophétiquement parlant, c'est un mois qui rime visitation. Je vais y arriver, mais j'aimerais que nous y ayons là, doucement et calmement, afin que quelqu'un soit béni ce soir à travers ce message. Mais j'aimerais une chose, et j'aimerais avoir affaire à un homme, à une femme, qui va me libérer ces 5 choses. J'ai besoin que de 5 choses avant que je te libère ce message, bien-aimé. J'ai besoin de quelqu'un qui me libère 5 choses en accord avec sa foi. Bien-aimé, j'ai besoin de quelqu'un qui a une foi, qui croit en Dieu, qui est capable d'agir et de toucher sa vie ce soir. J'ai besoin de quelqu'un qui a une foi, qui croit que tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. J'ai besoin de quelqu'un qui a cette foi, qui croit que tout est possible à Dieu. Et à travers ce canal par lequel je te parle, Dieu peut te toucher, Dieu peut te visiter, Dieu peut changer le cours et la situation de ta vie, bien-aimée. J'ai besoin de quelqu'un, bien-aimé, qui a une foi, qui croit que Dieu
ne vient jamais en retard, comme dans le cas de Lazare. Un Dieu qui vient toujours à son temps et à sa saison pour accomplir une œuvre étrange dans la vie d'un homme. J'ai besoin de cet homme-là qui ne regarde pas le temps, qui est impatient, mais qui croit que le temps de Dieu, c'est ce soir, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et enfin, j'ai besoin de quelqu'un qui a une foi, qui admet, qui accepte et qui croit de manière indéniable que Dieu a le dernier mot de sa vie en main. Le dernier mot de ta vie ne dépend pas de ce sorcier, mais j'ai besoin de quelqu'un qui doit croire que le dernier mot de sa vie dépend de Dieu. Alléluia. Alors j'aimerais que nous ouvrons maintenant la Bible. Luc 1, le verset 26 jusqu'au verset 30. Luc 1, le verset 26 jusqu'au verset 30. La Bible dit ceci. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Alléluia. Le nom de la vierge était Marie, et l'ange entra chez elle et dit: je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette salutation, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui répondit: ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Alléluia. Il y a deux choses très importantes dans cette portion d'écriture. Il y a d'abord la visitation du Saint-Esprit, la visitation de Dieu par son ange à Marie. Et il y a le deuxième fait, c'est Marie qui a trouvé grâce devant Dieu. Alléluia. Je ne sais pas quel est le problème de ta vie. Alléluia. Je ne sais pas quel est le problème de ta vie. Mais Marie avait un problème. Marie avait un problème. Marie avait déjà un problème qui était caché dans sa propre vie. Marie avait des tares spirituelles. Elle avait des problèmes spirituels. Parce que même son nom de Marie cachait un certain malaise spirituel, bien-aimé. Même le nom de Marie cachait un certain malaise spirituel, bien-aimé. Parce que Marie avait un nom qui cachait son problème. Il y a des gens comme ça qui ont des noms qui cachent leurs problèmes. Ils ont des noms, tant que ce nom-là n'est pas changé, ta vie ne change pas. Alléluia. Alors le nom de Marie était un nom qui est dérivé en hébreu. Ça veut dire, Marie veut dire Myriam. Alléluia. Et Myriam, en hébreu, cela veut dire quoi? Une goutte
une goutte de miel, une goutte d'eau. C'est-à-dire que quelque chose qui traduit comme de l'amertume. C'est-à-dire que quelque chose qui traduit comme, c'est-à-dire qu'une personne qui est toujours plaintive et qui pleure devant Dieu. Marie, le type même de Naomi. Alléluia. Parce que Naomi aussi était une femme en qui il y avait de l'amertume. Et à certains moments, on dit que Marie veut dire Mara, qui veut dire amertume. Si vous lisez le livre de Ruth 1, le verset 20, la Bible dit, elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, mais appelez-moi Mara. Car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Ça veut dire que Mara, ou bien Marie, est un nom qui est rempli d'amertume, qui est rempli de tristesse, qui est rempli de soucis, qui est rempli de problèmes, qui est rempli d'angoisse, qui est rempli d'inquiétude. Alléluia. Je ne sais pas le problème que tu traverses actuellement. Alléluia. Mais Marie a été visitée le 6e mois. Marie a été visitée le 6e mois par l'ange du Saint-Esprit, par l'ange de Dieu. Et quand elle a été visitée, Marie a posé la question à l'ange. Il dit, mais comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais pas encore d'homme et que je suis vierge? L'ange répondit à Marie. Luc 1, le verset 38, plutôt 35, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Ça veut dire que la visitation, elle était double. Première visitation de l'ange de Dieu, deuxième visitation du Saint-Esprit. Alléluia. Ce soir, Dieu va te visiter doublement dans le nom de Jésus. Dieu va te visiter doublement dans le nom de Jésus. Toi qui es connecté ce soir, tu auras une double visitation et des anges de Dieu et du Saint-Esprit ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, le 6e mois, il annonce un moment de visitation. Il annonce un moment de visitation. Il annonce la visitation de Dieu. Alléluia. Quand Marie était visitée, de rien, de ce qu'était Marie, d'aucune connaissance, d'aucune célébrité, elle est devenue ce qu'on appelait la bienheureuse à cause de la grâce de Dieu. De femme inutile et sans histoire, elle est devenue la femme la plus célèbre de l'humanité car elle a donné naissance au Messie. Bien-aimée, de femme sans valeur, elle est devenue une femme de valeur qui a donné naissance au roi des rois. De femme remplie d'amertume, bien-aimée, elle est devenue une femme remplie de grâce. Ce soir, je suis venu t'annoncer, bien-aimé, que cette année 2020 ne finira pas dans ta vie sans que Dieu visite un domaine de ta vie, sans que Dieu visite ta santé, sans que Dieu visite tes affaires, sans que Dieu visite ton ministère, sans que Dieu visite quelque chose qu'il va prendre et qu'il va changer dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, une seule parole que Marie a reçue a littéralement changé la vie et l'histoire de Marie. Cette année 2020, je parle à quelqu'un, la parole de Dieu, elle va te changer, elle va littéralement changer ton histoire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Marie n'a reçu qu'une parole
Je vous salue, Marie. Et cette parole a changé l'histoire de Marie. Toi qui m'écoutes ce soir, laisse-moi te dire que cette parole va changer ta vie, va transformer ta vie, va impacter ta vie et va amener ta vie de zéro et va t'amener à un niveau de zéro dans le nom puissant de Jésus-Christ. Marie de rien est devenue importante car elle avait trouvé grâce. Alléluia. Ce soir, toi aussi tu trouveras grâce. Et Dieu va te visiter ce soir. Quelqu'un me donne un amen bien. Alléluia. Alors j'aimerais, avant que nous développions ce pour lequel nous voulons parler, j'aimerais d'abord dire c'est quoi la visitation? C'est quoi la visitation, bien-aimé? C'est quoi la visitation? La visitation, bien-aimé, c'est un moment précis de la vie d'un homme où Dieu s'approche de lui pour changer sa situation, pour changer son environnement, pour changer son identité et pour résoudre un problème précis de la vie d'un homme. Alléluia. La visitation, c'est quoi aussi, bien-aimé? C'est ce contact-là entre le surnaturel, qui est Dieu, avec le naturel, qui est l'homme, entre l'humain et le divin. C'est ça la visitation. La rencontre entre le surnaturel, qui est du domaine de Dieu, et le naturel, qui est du domaine de l'homme, entre l'humain et le divin. Alléluia. Tu as besoin de la visitation de Dieu. La visitation de Dieu dans ta vie, bien-aimée, c'est la présence effective de Dieu dans ta vie et dans tous les domaines de ta vie, bien-aimée. La visitation de Dieu, bien-aimé, quand elle arrive dans ta vie, elle change radicalement ta vie et met fin à toute amertume, à toute animosité, à tout obstacle dans ta vie, bien-aimé. Quand Dieu visite ta vie, bien-aimé, ta vie change de niveau. Si ta vie était à zéro, elle doit aller à un niveau supérieur. Alléluia. Quand Dieu visite ta vie, bien-aimé, ta honte qui était connue de tous, bien-aimé, peut se transformer en une gloire reconnue partout et par tous dans le nom de Jésus. Quand Dieu te visite, bien-aimé, la maladie qui était connue de tous peut se transformer en une guérison qui sera témoignée par tous dans le nom de Jésus. Quand Dieu te visite, bien-aimé, tes poches trouées, ou tes poches vides, ou ta pauvreté, qui était connue de tous, peut se transformer en trésor, en richesse et en bénédiction de tout niveau, bien-aimé. Quand Dieu visite ta vie, bien-aimé, ton chômage, qui était connu de tous, peut se transformer en activité glorieuse, peut se transformer en porteur d'affaires, peut se transformer en homme d'affaires, bien-aimé. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, un homme qui a la foi, un homme qui a libéré la foi, suivant les 5 principes que j'ai énoncés tout à l'heure, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir que le Saint-Esprit va localiser ta vie et va changer ta vie, va visiter ta vie et va commencer à faire des choses que tu attendais. Et ces choses-là vont commencer à prendre place et corps dans ta vie ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, il te faut la visitation de Dieu. Quand Dieu te visite, bien-aimé, alors ta vie, elle change de niveau.
Quand Dieu te visite, bien-aimé, ta vie, elle change de dimension, bien-aimé. Quand Dieu te visite, bien-aimé, ta vie devient un théâtre de gloire, un théâtre de puissance. Alléluia. J'aimerais aussi te révéler quelque chose. Parce que tu ne le comprenais peut-être pas. Et c'est pour cela que j'aimerais que tu le comprennes ce soir. J'aimerais t'amener à Genèse. Au commencement. Comment Dieu a créé l'homme. Genèse 1. Le verset 21. Plutôt le verset 27 à 31. Genèse 1. Le verset 27 au verset 31. Écoute ce que la Bible dit. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la suscitez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meurt sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ça sera votre nourriture. Le verset 30, il dit, et à tout oiseau du ciel, à tout ce qui se meurt sous la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Le verset 31, c'est ça qui m'intéresse. Dieu vit tout ce qu'il avait. Cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Ce fut le 6e jour. Bien-aimé, il est écrit qu'un jour est comme 1000 ans devant le Seigneur. Ça veut dire que 6 jours peuvent être aussi 6 mois, ou 6 mois devant Dieu peuvent paraître 6 jours, bien-aimés. Mais Dieu a créé l'homme le 6e jour. Ça veut dire que le 6e jour est un jour sendaka. Le 6e jour, c'est le jour que Dieu a créé l'homme. Et il a créé à son image, bien-aimé. Alléluia. Ça veut dire que nous sommes là au 6e mois. Le 6e jour peut être aussi le jour de la création. Mais ici, le 6e mois était le mois de la visitation. Alléluia. Mais j'aimerais que tu saches une chose. On a des soucis de connaissance. Vous me suivez? Si vous me suivez, faites-moi signe. J'ai le signal qui part, qui revient. Si vous me suivez, dites que c'est bon. Comme ça, je peux continuer, s'il vous plaît. Parce que je vois, ça coupe, ça revient. Je ne sais pas qu'est-ce que cela signifie. Le 6e jour, bien-aimé, Dieu a créé l'homme et la femme. Multipliez-vous. Le 6e mois est aussi le mois de la visitation. Mais j'aimerais revenir au 6e jour d'abord. Au 6e jour, Dieu a fait quelque chose de glorieux. Au 6e jour, Dieu a déclaré 4 choses dans la vie de l'homme qu'il a créé. Il a dit, soyez bénis. Il a dit, soyez féconds. Il a dit,
soyez multipliés. Il a dit, je vous donne la domination sur toutes choses. Bien-aimé, quand je regarde ta vie aujourd'hui, tu n'es plus dans la bénédiction. Quand je regarde ta vie aujourd'hui, tu n'es plus dans la fécondité. Tu as même des soucis ou des difficultés. Si vous pouvez m'aider à dire, si vous suivez, si quelqu'un peut me donner un commentaire pour dire ça passe, en ce moment je continue. Si vous êtes connecté, s'il vous plaît, donnez-moi un feedback que vous voyez sans être coupé. Est-ce que quelqu'un peut me donner un commentaire? Est-ce que vous pouvez me donner un retour, s'il vous plaît? Quelqu'un peut me donner un feedback, s'il vous plaît, pour savoir si vous me suivez normalement? Alléluia. Alléluia. Je me pose la question, si vous êtes en train de me suivre. Quand je regarde ta vie aujourd'hui, tu n'es plus dans... Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut liker, peut me signaler sa présence, que je sache qu'il y a des gens qui sont connectés sur ce direct-là? Alléluia. Parce que j'ai un peu l'impression que la vidéo s'est coupée ou je suis en train de prêcher dans le vide. Est-ce que quelqu'un peut me signaler? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me dire que c'est bon? Est-ce que quelqu'un peut me dire qu'il regarde la vidéo? Est-ce que quelqu'un peut me dire qu'il regarde la vidéo, s'il vous plaît? Quelqu'un peut liker? Comme ça, je sais qu'il y a des gens qui réagissent et je peux continuer le message. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me faire signe que vous suivez la vidéo, s'il vous plaît? Alléluia. Parfait. Là, j'ai le signal que vous êtes connectés. Là, je peux continuer le message. Alléluia. Alors, le 6e jour, Dieu, en créant l'homme, il a dit ceci: soyez bénis. Ça veut dire qu'il a libéré d'abord la bénédiction. Après la bénédiction, il a libéré la fécondité. Après la fécondité, il a libéré la multiplication. Il a dit soyez multipliés. Et enfin, il a dit recevez la domination. C'est 4 choses que Dieu a relâchées dans la vie de l'homme, le moment de la création. Mais si je repasse ta vie en revue aujourd'hui, est-ce que tu es béni? Est-ce que tu es fécond? Est-ce que tu réussis? C'est-à-dire que tout ce que tu sèmes, est-ce que ça sort multiplié dans tes affaires, dans tes entreprises, dans tes plantations, dans ton élevage? Est-ce que tu as encore la domination sur toute autre chose? Et aujourd'hui, quand je revois la vie de beaucoup, ils ne marchent plus dans la bénédiction. Ils ne marchent plus dans la bénédiction. Ils ne marchent plus dans la bénédiction. Alléluia. Et pourtant, tu es créé à l'image de Dieu. Mais à cause de cette Pentecôte 2020, qui tombe comme, heureusement pour toi, le premier jour du 6e mois, qui est le mois de la visitation, où l'ange avait visité Marie. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, que toute chose que Dieu avait mis au commencement de ta vie,
Que Dieu te visite et restaure cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que tu retrouves tes bénédictions, que tu retrouves ta fécondité, que tu retrouves la grâce de la multiplication, que tu retrouves ta domination dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, Dieu est un Dieu de multiplication. Dieu est un Dieu de grâce. Et une fois que tu es visité, alors Dieu a la capacité de faire des grandes choses avec toi, bien-aimé. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de la visitation, bien-aimé. Il est capable de faire des grandes choses avec toi. Et ce 6e mois, j'aimerais annoncer que tu vas retrouver ton pouvoir de dominer dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas retrouver ton pouvoir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que le 6e mois, c'est le mois de la visitation. Alors pourquoi tu as besoin de la visitation de Dieu? Tu as besoin de la visitation de Dieu pour plusieurs raisons. Et j'aimerais te donner les raisons pour lesquelles tu dois t'attendre à la visitation de Dieu. Soit à cage, toujours dans le célibat. Alors que Dieu t'a dit, soyez féconds. Pour être fécond, il faut être connecté avec un homme. Ça veut dire que Dieu, en te créant, il avait déjà brisé l'esprit de célibat. Et parce que aucun homme ne travaille, alors que Dieu avait déjà libéré au commencement la bénédiction, il avait libéré au commencement la multiplication dans ta vie. Mais tout ce que tu fais, alléluia, tu as besoin, bien-aimé, tu as besoin, bien-aimé, de la visitation de Dieu. C'est pour briser la stérilité. Au 6e jour, il a dit, soyez féconds. Ça veut dire que tu avais déjà brisé la stérilité en toi. Mais aujourd'hui, parfois dans les affaires, tu fais des affaires. Les affaires ne marchent pas. Tu as de la visitation de Dieu. Pourquoi? Pour briser une longue maladie dans ta vie. Naomi était dans l'amertume. Parce qu'elle avait perdu son mari. Elle avait perdu ses enfants. Et elle était devenue veuve. Et elle était dans l'amertume. Elle était dans des soucis. Elle était dans des inquiétudes. Et on a besoin de visitation afin de combler. Ça coupe, ça revient. Je n'ai pas de retour de votre part. Je ne sens pas votre réaction. J'ai comme l'impression que je prêche dans le vide parce que je ne vois pas les réactions des uns et des autres. Est-ce que quelqu'un peut me faire